Coucou à toutes, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo sur ce sera une revue tout simplement sur une palette que je ne comptais pas du tout acheter, mais j'ai craqué, je suis faible, je sais. Et donc en fait j'ai dû aller à Sephora aujourd'hui. Pardon pour le téléphone, je coupe de suite la sonnerie. Donc je disais que je suis allée donc aller chez Sephora pour faire une petite course toute banale parce qu'il me manquait quelque chose. Et j'ai vu donc la vendeuse qui a installé en fait la palette, donc c'est la Vis 3 de chez Urban Decay. Donc voilà, elle était en train de l'installer et je la regardais, je l'avais vue plusieurs fois avec les filles sur Instagram et tout ça. Et elle me faisait trop envie et je me suis dit bon bah tant pis, j'ai moins 25% en plus puisque le code se finit d'ailleurs ce soir, donc le 13 octobre. Du coup je me suis dit il me la faut, c'est clair et net. Donc je l'ai prise avant qu'il n'y en ait plus. Je ne l'ai absolument pas ouverte, j'ai attendu d'être avec vous. Donc je viens de rentrer et je tourne bien sûr la vidéo pour pouvoir l'ouvrir avec vous. Donc je vais vous la présenter et vous faire donc les swatchs de toutes les couleurs. Donc c'est la Vis 3 de chez Urban Decay. Je ne possède ni la 1 ni la 2. La 2 j'ai longtemps hésité à l'acheter, mais quand je voyais les couleurs en fait je trouve qu'elles ne sont pas très assorties. Du coup je pensais que j'allais avoir du mal à faire des make-up assez à pouvoir utiliser toutes les couleurs. Du coup je ne l'ai jamais acheté et la 1 je me suis jamais réellement penchée dessus, donc je ne possède aucune palette Vis 1 ou Vis 2, donc c'est la première, donc ce sera la 3. Donc le packaging comme ceci, son prix est de 49 €. Il me semble, hein, oui c'est ça, c'est 49 €. Le packaging est vraiment très joli, donc le voici avec donc les 20 teintes donc inédites selon Urban Decay. Voilà, donc j'ouvre la palette avec vous. Hop, donc la voici avec la petite pochette que je trouve juste très jolie. Les couleurs sont vraiment sublimes, donc avec les initiales de Urban Decay. Donc ça je trouve que c'est vraiment très ingénieux d'avoir mis une palette dans une pochette. Je trouve ça très bien, avec la petite fermeture éclair, avec je vais y arriver, avec les initiales d'Urban Decay aussi sur la fermeture éclair. Donc la pochette je la garderai sans hésiter parce qu'elle est vraiment très jolie. Donc j'ouvre la pochette. Je l'imaginais un petit peu plus grande. Oula, c'est flash, oui. Donc le dos est jaune. Ouais, c'est flash. Packaging qui va très vite se salir. Donc voici le devant. Hop, donc beaucoup de reflets, vous voyez tout. La voici, donc elle est vraiment très belle. Waouh. Et bien elle est rayée. Ouh, super déjà. Non, elle est vraiment très jolie. Donc le vis est en relief. Vous me voyez orange, j'ai l'impression. Le vis est en relief en fait vert, donc très belle. Je sais pas si vous le verrez. Voilà là. Donc c'est parti, je l'ouvre. Hop. Waouh, trop joli. Le miroir est juste immense. Donc il fait tout ça. Il fait la taille de la palette en fait. Ça c'est vraiment très bien. Petit pinceau donc double embout. Ça c'est cool. Je vais la poser avant de la faire tomber. Voici donc le pinceau avec le côté fluffy, bien côté estompeur je dirais. Hop, je vais le sortir du petit plastique. Et le côté bout plat. Vraiment, moi j'aime beaucoup les pinceaux Urban Decay, notamment ceux qu'on a dans les Naked. Moi je les aime beaucoup, je les utilise tout le temps. Celui-ci est peut-être un peu petit comparé au Naked. Hop, on va regarder ça tout de suite. Ouais, il est plus petit quand même. Hein. Voilà, ça c'est les Naked et ça c'est la Vis. Donc vous voyez, la taille est quand même différente, mais bon. Ça m'empêche rien que moi j'aime beaucoup les pinceaux Urban Decay, donc avec écrit Urban Decay Vis sur le pinceau, donc il est très joli en couleur, ouais gold. Oh. Donc voici les 20 couleurs inédites donc de la Vis palette 3 qui m'ont l'air très jolies. Donc j'ai préparé le coton pour vous faire les swatchs et notamment je vais me sortir aussi le dissolvant bien sûr Gaëlle. Le démaquillant pour pouvoir nettoyer les doigts. Donc voilà, je n'ai toujours pas de montage sur cette vidéo, donc ce sera un petit peu le bordel si je puis dire. Donc c'est parti. Donc la première couleur c'est la couleur Truth, donc je m'excuse pour l'accent qui est juste horrible. Donc j'essaierai de vous mettre en barre d'infos toutes les couleurs dans l'ordre où je vous les aurai swatchées, comme ça vous pourrez mieux vous les retrouver. Donc là voici, c'est un joli beige rosé, je trouve qu'il y a des sous-tons rosés. Je vais vous les swatcher, ce sera beaucoup plus facile. Donc ouais, très pigmenté, toujours très poudreux aussi, waouh. En effet, c'est très poudreux, donc le voici juste là.
Donc il est vraiment... ouais, je sais pas si vous allez le voir. C'est quelque chose de très très léger. Moi je l'étale sur toute ma main alors que j'ai 20 fards à swatcher, ça va être sympa. Donc le voici, il est vraiment tout discret. Et très très poudreux, c'est un truc de fou. Ensuite la deuxième couleur, donc je vais partir sur la première rangée du haut. Donc c'est un joli vert, c'est vrai que ça c'est une couleur peut-être que je ne porterai pas forcément. Donc c'est la couleur dragon, du vert c'est quand même assez dur à associer. Hop, wow. Toujours pigmentation de fou. Le voici sur le doigt. Hop, je vais vous le mettre juste là. Une couleur vraiment très très belle, très lumineuse je trouve. C'est pas un vert sombre, il est très lumineux. Il doit, ouais, quelques petites paillettes, vraiment très subtil. Mais il est hyper lumineux. Donc ça c'est le fard dragon. Ensuite, troisième fard qui est un joli violet pailleté. Donc le voici, c'est le fard Vanity. Hop. Et il me semble lui aussi qu'il est pailleté. Je ne sais plus où les mettre. Ils sont très très poudreux par contre. Hop, donc le voici juste là. C'est un très très joli violet. J'espère que vous verrez, la luminosité n'est pas vraiment géniale. Mais ce sont des fards hyper lumineux. Vraiment, pour les premiers que j'ai faits, c'est impressionnant. Donc je m'essuie les doigts, ce sera plus facile. Voilà. Quatrième fard, donc c'est le fard Alien qui est un très joli rose. Celui-ci par contre il risque de me plaire énormément. Donc le voici, c'est celui-ci. Il a l'air très très joli. Hop, donc je vous montre ça tout de suite. J'aime beaucoup, il est très très doux en tout cas. Hop, voilà. On va continuer. Je ne sais pas si vous le verrez, je vais essayer. Hop, donc le voilà, il est vraiment très doux, vous voyez rien du tout, ça m'énerve. Hop, voilà, il est vraiment très très joli, c'est un très très beau rose, vraiment très très doux, j'aime beaucoup. Le dernier fard pardon, de cette rangée, donc c'est le fard Last Scene. Il me semble qu'il y a un fard dans la Naked 1 qui s'appelle Scene, il me semble. Hop, donc le voici, c'est un joli doré pailleté, lui clairement il est pailleté. Il n'y a pas de souci. Hop, donc le voilà. Je vais vous le montrer directement sur le doigt parce que si je dois tout étaler sur ma main, on va jamais y arriver. Donc le voici. Ils sont très très poudreux. Ça c'est un truc de fou. Ah, je vais adorer cette couleur. Oh là là, mon dieu qu'elle est belle. Hyper lumineuse. Elle est juste là, voilà, vous voyez déjà que le reflet, mais elle est vraiment très très belle. C'est une très très belle couleur dorée, bronze, mais toute discrète. Oh là là, j'adore. Je vais beaucoup aimer cette couleur. Deuxième rangée, donc c'est le fard Undown qui est toujours pailleté, très très joli. Ouais, je serais pas beige marron. Hop, donc le voici Undown. Il est très très joli. Hop, avec ce doigt qui me reste. Donc un fard, il est juste là, qui est vraiment très très joli et qui passe partout devant moi. Voilà, il est lui aussi très très poudreux. Ça va falloir que je fasse très attention. Ensuite, deuxième fard de cette rangée, le fard Freeze, qui est un très beau bleu, bleu turquoise, très pailleté. Là pour le coup, vous le voyez quand même plutôt pas mal, il est juste là. Hop, donc j'imagine qu'il va être très pigmenté celui-ci. Voilà, il est... Oh là là, il ressort vachement bien, il est trop trop joli. Pareil, moi j'ai pas l'habitude de porter des maquillages chargés comme ça, mais c'est vraiment des magnifiques, magnifiques couleurs. Pareil, je vais essuyer mes doigts parce que sinon, hop, ça va fausser tout le résultat. Hop, voilà. Pour l'instant vraiment, voilà, par Dragon et Freeze, là le vert et le bleu c'est des couleurs que je ne porte pas facilement, mais je vais essayer parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Ensuite nous avons le fard Lucky. Alors celui-ci il est très très beau, c'est un style de marron, comment je peux vous décrire ça, marron, bronze, orangé, vraiment il est très très joli. Ouais, j'adore. C'est le style de couleur que j'adore porter, très lumineux. Moi j'aime beaucoup ces fards là, comme le Half Baked je crois dans l'une des Naked. C'est un fard vraiment juste très très joli. Hop, le voici, il est trop trop beau. Ah, celui-ci il va juste sublime. Ensuite le fard Alchimie, je ne sais pas. Le voici, donc c'est un magnifique violet prune si je puis dire. Donc le voici, l'image parle mieux que ma description je pense. Il est vraiment très très joli, lui aussi il est un petit peu pailleté. Hop. Ah ouais, il est magnifique, magnifique. Hop.
J'ai l'impression que je vais me répéter dans cette vidéo, mais c'est vraiment des fards vraiment très très jolis. Hop. Voilà. Ensuite, le dernier fard de cette rangée, c'est le fard Angel, qui est un gris, mais ouais, qui a des petits sous-tons marron, je dirais. Hop. Et il est très très pailleté, donc le voici. Le fard Angel. Il est vraiment très très joli lui aussi. Hop. Donc le voici. Là j'ai l'impression qu'il ressemble un petit peu à du bronze, mais il est vraiment gris. Ouais, il tire plus vers le gris quand même. Voilà. Un petit peu moins poudreux. Plus on avance, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu moins poudreux quand même qu'au départ. Mais bon, ça après, c'est pas très grave non plus. Ensuite, troisième rangée, donc nous avons le fard Downfall, je ne sais pas. C'est un marron, lui, qui m'a l'air mat comparé aux autres quand même. Hop, donc le voici, Downfall. Un joli marron, indispensable, je trouve. Ouais, c'est un... Ouais, il est mat. Hop. Et du coup, très très poudreux. C'est un truc de fou. Quand même, ils sont énormément poudreux. Donc attention aux chutes. Voilà, vous le voyez très bien. Ensuite, le fard Héroïne. Alors celui-ci, il est juste sublime. Après, il faut le porter, c'est sûr. Donc c'est le fard Héroïne. Hop, qui est un magnifique bleu nuit foncé. Donc le voilà, je vais vous l'avancer. Hop, juste là, donc avec quelques paillettes. Il doit être pigmenté de fou celui-ci. Ah ouais, oh là là. Du coup, bon, il est pas très poudreux celui-ci, donc le bleu, oh, il est juste sublime. Oh là là. C'est un très très beau bleu avec quelques... Les paillettes sont très très subtiles, je pense que vous les voyez, les petites paillettes. Oh, il est très très joli. Ensuite, le fard Règne. Donc c'est un très joli marron, là aussi, un petit peu plus foncé que les autres. Donc c'est celui-ci là, toujours pailleté, mais vraiment très subtil je trouve, peut-être un peu plus que les autres, mais ce sont pas des fards hyper pailletés, donc il est très très joli aussi. Donc voilà, plus on avance, plus on arrive sur les fards un petit peu plus foncés. Hop, voilà, il est vraiment très joli. Toujours, et je trouve qu'ils ont un côté très très lumineux et c'est vraiment très très joli. Hop, voilà. Et ensuite, le fard Bondage, qui est un joli prune violet, plutôt foncé quand même. Hop, donc le voici, le fard Bondage, toujours pailleté. Voilà, juste là. J'ai envie de toutes les utiliser ces couleurs, mais voilà, il va falloir que je m'inspire, que je voie des tutos parce que porter toutes ces couleurs, ça va être un défi pour moi, clairement. Donc le voici, le fard Bondage. Donc c'est un joli prune, si je vous cache la lumière on va pas y arriver. Hop. Voilà, très foncé mais vraiment très très joli lui aussi. Bien sûr la pigmentation c'est un truc de malade. Je m'excuse, je me retourne pour du coup aller enlever, nettoyer mes doigts parce que sinon je vais en foutre partout. Hop, voilà. Ah là là, ça aurait été beaucoup plus simple si j'avais... un ordinateur pour faire mes montages, mais bon, tant pis, on va faire ça. J'espère que la vidéo vous plaira quand même. Ensuite, le dernier fard de cette rangée, on a le fard Défi. Hop, donc le voici, qui est un joli marron, du coup très foncé, mat lui. Ouais, lui il est mat aussi. Donc le voici, c'est le fard Défi. Hop, donc ça c'est des couleurs vraiment indispensables aussi. Excusez-moi, j'ai mon voisin qui crie là, je sais pas pourquoi. Donc très très poudreux celui-là par contre. Donc le voici, c'est un fard marron, j'ai l'impression qu'il a des sous-tons kaki. Je sais pas si vous le verrez, mais on dirait qu'il a des sous-tons kaki, il est vraiment très très joli. Hop, voilà. Ensuite, dernière rangée, donc c'est le fard DTF. Allez savoir pourquoi. C'est une très jolie couleur, pailletée par contre. Toujours dans les tons marron, j'ai l'impression que je dis 10 fois ce mot marron. Mais ouais, c'est un fond marron, très pailleté, vraiment très très joli. Hop, le voilà. Donc je vous swatch ça tout de suite. Très poudreux lui aussi. J'en mets partout. Donc le voici. Hop. Il est quand même plus clair que les autres, que les derniers que je vous ai présentés. Il fait le focus sur mon visage, mais pas sur mon doigt, c'est dommage. Hop. Voilà, très jolie couleur. Ensuite, nous avons le fard Broke Down. Alors là, c'est toujours un marron, mais pareil, je pense qu'il a des sous-tons kaki et il est très pailleté celui-ci.
Donc le voici, le Broke Down. Il est juste là. C'est un joli marron. Très pailleté, très lumineux pareil. Ah ouais, il est très très joli, je m'en mets partout. Hop, le voici. Donc doré, marron, vraiment très très joli. Hop. Là, vous le voyez bien. Hop. Très lumineux, très très joli. Ensuite, on passe au fard Bobby Dazzle. Donc c'est un joli blanc crème beige. Il n'est pas tout à fait blanc. Hop, donc le voici. Il a quelques petites paillettes mais vraiment très très subtiles, donc c'est celui-ci. Pour le coin interne, pour apporter un petit peu de lumière, il va être très très joli je pense. Hop, donc le voici. Il est vraiment très très joli. Hop, voilà. Ouais, il est pas en fait blanc, je ne saurais pas comment vous dire, je pense que vous le voyez quand même assez bien. Là j'aime, ouais, blanc crème plutôt. Hop. Voilà, donc j'essuie ma main, hop, pour les deux derniers fards qui restent. Hop. Je m'excuse, j'espère que cette vidéo vous plaira quand même et qu'elle donnera bien. Hop. Et ensuite, donc les deux derniers fards, le fard Sonic qui est vraiment très très joli. C'est un fard cuivré orangé, donc le voici, il est vraiment très très joli. J'ai l'impression que lui, il ressort pas très bien malheureusement. Ah, il est très très poudreux. Hop, le voilà. Ah ouais, non, vous le voyez pas du tout. Ah, je suis dégoûtée. C'est un magnifique cuivré. Ah, il est vraiment très très joli. C'est dommage que vous le voyez pas si bien que ça. Oh là là, il est sublime, sublime, sublime celui-ci. Ouais, celui-là, gros coup de cœur. Et enfin le dernier, donc c'est un fard noir gris qui s'appelle Revolver. Hop, donc c'est celui-ci. Je vous l'approche. Voilà, c'est, ouais, il est pailleté lui aussi. Hein. Hop. Ouais, une intensité de malade. Le voilà. Ouais, il est noir gris, il a des petits tons gris, j'ai l'impression, bleu, vert. Il est vraiment très très beau. Oh là là, ils sont juste sublimes ces fards. Donc voilà les filles, c'en est tout pour les swatchs. J'espère qu'on va la poser là avant de faire une bêtise. Je vais me nettoyer les mains, sinon je vais m'en mettre partout. Hop. Oh là là, c'est une catastrophe. Je vais devoir me nettoyer les mains. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez quand même vu les fards quand même assez bien, que les couleurs seront quand même bien ressorties. J'espère que surtout la vidéo sera pas un gros bordel. Donc voilà les filles, c'est une palette vraiment qui est très très jolie. Vraiment je regrette pas mon achat malgré qu'elle coûte quand même un bras. Mais avec le code promo je l'ai quand même eu, donc un petit peu moins cher. Et voilà, donc je ne regrette pas, elle est vraiment très très belle. Donc j'essaierai d'utiliser le max de couleurs parce que moi je reste surtout sur des tons quand même très très neutres. C'est-à-dire la Naked 1, vraiment c'est la palette que je mets le plus souvent. Donc je vais essayer de faire quand même des choses un petit peu plus poussées avec cette palette là parce qu'elle est vraiment très très belle. C'est des couleurs juste magnifiques, là ils ont vraiment frappé fort. C'est une très très belle palette avec un grand miroir, un beau packaging je trouve. Voilà, quelques fards sont poudreux, donc ça à faire attention après au niveau du make-up. Mais bon après ça j'ai envie de dire ça arrive quand même très souvent sur d'autres fards et d'autres palettes, donc c'est pas un gros point négatif je dirais. Le packaging se salit très vite, hein. Voilà, là on voit toutes les traces de doigts, c'est, voilà, vous le voyez très très bien, c'est dégueulasse. Mais bon c'est pas grave, je la remets dans sa petite housse, ça je trouve que c'est vraiment très très bien. Moi j'aime beaucoup les palettes Urban Decay, c'est les premières palettes que je me suis achetées, je trouve que c'est des fards de qualité et vraiment je suis très satisfaite de cette palette. Pour l'instant j'essaierai de me maquiller et de vous dire bien sûr ce qu'il en est et si ça vous plaît. Donc les filles je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis bye bye à une prochaine vidéo.